Bonjour Émeric. Bonjour. Donc cette collection, c'est un happening, pourquoi? C'est une envie de changement, c'est une envie de casser et de surprendre les gens, d'autant plus qu'on a volontairement gardé le terme défilé sur l'invitation. C'est un défilé en prise de vue, c'est-à-dire c'est pas un défilé qui est en train de vraiment défiler sur son catwalk, mais il en est à l'étape suivante, c'est-à-dire la séance photo de la collection. Et on invite les gens à se balader dans le making-of de la séance photo. C'est un parcours de pièce en pièce et dans lesquels on essaye de garder un rythme, c'est-à-dire que les gens soient surpris à chaque fois qu'ils rentrent dans une pièce. Donc le premier salon, c'est le plus grand, c'est le salon noir et blanc, très 50 avec beaucoup de graphisme. Ensuite les gens changent de pièce et là ils pénètrent dans le salon de maquillage coiffure avec des mannequins un petit peu partout, un petit peu perchés, on ne sait pas bien comment. Ensuite ils rentrent dans le dressing, là où ils sont confrontés aux filles, c'est-à-dire qu'ils sont très très proches des robes, ils peuvent les toucher, ils peuvent les regarder, les filles bougent et les filles se mélangent au public. Ensuite ils pénètrent dans le salon de joaillerie, des bijoux. Donc là je travaille avec un joaillier qui s'appelle Didier Perrault, qui nous a construit son univers et un univers aussi pour la collection. Et puis après ils ont deux salons un petit peu particuliers, un petit boudoir sombre, très noir, avec une jeune fille allongée sur son canapé comme ça, très sensuelle. Et puis pour finir, la mariée, qui elle est un petit peu une sorte de Belle au bois dormant, revisiter maison, avec une petite surprise pour des gens qui suivent le défilé depuis longtemps, parce qu'il y a certains vieux codes, voilà, on a fait un petit clin d'œil à des choses qu'on avait pu faire quand on a commencé. Pourquoi ce décor, le studio Harcourt? Alors en fait c'est un coup de cœur, je suis venu au studio Harcourt et j'ai trouvé le lieu magnifique et je me suis dit qu'il y avait sûrement moyen, avec les qualités du lieu, avec l'histoire du lieu, avec la magie qui régnait ici, de construire une collection et travailler autour d'un thème qui parlait d'Harcourt. Donc après Harcourt pour moi c'est évidemment les années 50 et les années 50 sont juste l'âge d'or de la couture, donc après je me suis fait plaisir à vraiment travailler sur une image de la couture parisienne qui me tient à cœur. Alors, juste dernière question, la collection en elle-même. Alors la collection en elle-même, très 50, ça veut dire des très grands volumes, donc beaucoup de noir et blanc, des imprimés géants, et puis après une seconde partie plus avec des dentelles, avec des choses transparentes, voire très osées, des décolletés un petit peu provocants, juste comme j'aime, et puis ensuite des petits hommages comme ça, des petits hommages à des partenaires. On a fait un travail autour de l'orchidée qui se retrouve notamment sur beaucoup de peignoirs, et puis je vous disais, ce petit hommage à un objet de mode un peu piquant qui a toujours été notre marque de fabrique et puis qui clôt le défilé, voilà, avant d'inviter les gens justement à repasser devant moi à la fin, aussi là pour garder cette interactivité, c'est-à-dire que je suis là directement si les gens ont envie de m'exprimer leurs sentiments à la sortie de l'exposition.